Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashken, Matafrikeno. On a le sroud de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadaat et on va finir le chapitre sur la volonté. Une notion fondamentale pour faire Shuvah, un grand secret qui nous dévoile Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman, que l'essentiel de ce que Kadosh Baruch Hu demande pour nous, c'est la volonté. Et on va voir des paroles de Rabbi Nathan dans l'écouter à la faute, Ilchot Birkat Amazon, ou même Acharonim, Alachat Daletz. Ça, c'est les mots qu'on va voir, c'est les mots de Rabbi Nathan. Il nous dit Rabbi Nathan, l'essentiel de la sainteté du juif, du Ish Israéli, de l'homme d'Israël, et l'essentiel de son travail, c'est uniquement quoi? Alors là, il va donner plein de synonymes qu'on va avoir du mal après à dire en français. Il dit c'est uniquement la volonté et les languissements, les aspirations de Gdusha. C'est ça l'essentiel de la Gdusha, du travail d'un juif. Et c'est impossible, nous dit Rabbi Nathan, de mériter aucun niveau spirituel. C'est bien ce qu'il dit, c'est pas genre peut-être si je fais ça, c'est mieux. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche que comme ça. Que tu es conscient ou pas conscient, ça marche que comme ça. C'est impossible, dit Rabbi Nathan, de mériter aucun niveau spirituel dans la Gdusha, si ce n'est par la volonté, les désirs, les aspirations, les languissements, et encore un mot qu'il faudrait trouver pour dire les gagouim, très fort, des grandes, grandes, grandes volontés, sans relâcher sa volonté en aucune manière pour la chose que tu convoites, que tu veux monter dans la Kedusha, dans la sainteté. Et plus il nous dit Rabbi Nathan, l'empêchement, il se dresse devant toi de manière forte. Et plus il va falloir renforcer toi-même les désirs, les volontés, les aspirations, les languissements et augmenter leur force et leur intensité encore plus. Et comme ça, pour toujours, il dit Rabbi Nathan, ne crois pas qu'il y a une fin. Il n'y a pas de fin. C'est comme ça que tu es là pour ça, pour aspirer à vouloir servir Hachem. Et dire Rabbi Nathan, il n'y a pas d'autre moyen de monter si ce n'est que de vouloir et d'intensifier les volontés. Et peu importe les empêchements, plus l'empêchement il est grand, et plus je veux augmenter ma volonté. Jusqu'à dire Rabbi Nathan qu'une personne elle va mériter, si elle est forte dans ce travail-là de la volonté d'évoluer spirituellement dans chaque sujet dans lequel il veut évoluer, de finir au final par sortir du potentiel au concret, de pouvoir réaliser ses aspirations et ses volontés concrètement, faire la mitzvah ou quitter la faute dans laquelle il était, ou la chose de la Gdusha qu'il voulait. Fin de citation de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ici, Rabotai, ici, les amis, qu'est-ce qu'il nous enseigne ici, Rabbi Nathan? Il nous enseigne que la volonté dont il parle Rabbeinu Kadosh, l'essentiel c'est la volonté, c'est pas simplement un niveau. C'est pas un niveau stam, genre c'est bien si je veux des choses dans la Gdusha et que je me mette à vouloir. Okay. Il nous dit qu'en réalité, c'est pas que c'est simplement ça l'essentiel de la Gdusha du juif. Mais il dit en fait, c'est la seule arme qu'un juif il a. Le seul instrument que l'homme il a pour pouvoir surmonter les obstacles spirituels qui vont se dresser devant lui dans sa teshuva, dans son évolution, de pouvoir atteindre tous les niveaux que tu voudrais atteindre, que ta neshama voudrait atteindre spirituellement. C'est la seule arme que tu as véritablement entre tes mains. Et c'est ça, il nous dit Rabbi Nathan, pourquoi tu as des empêchements, pourquoi c'est dur, pourquoi ça ne s'ouvre pas directement, pourquoi c'est pas facile de revenir vers Hachem comme je voudrais, de sortir d'un mauvais caractère, d'un mauvais désir. Et tout le but des empêchements, c'est uniquement pour que tu augmentes cette volonté, que tu augmentes ce désir, jusqu'à ce que si jamais un homme il renforce sa force de la volonté qu'il a à l'intérieur de lui-même, il dit Rabbi Nathan, il n'y a pas de safek, à cet homme-là, il va monter et il va réussir et il va traverser toutes les embûches qu'il y a dans le chemin, il va les passer. Ok, peut-être qu'il va tomber, il va se relever, il va avancer, il va la dépasser cette embûche-là. Parce que Hachem, comme on a dit, il veut qu'une seule chose, que toi, tu désires faire sa volonté. Et ça, les amis, il faut énormément l'intérioriser, beaucoup prier pour intérioriser cette notion-là et approfondir notre conscience, combien c'est vital et décisif pour nous de comprendre la force qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes qui est la volonté. Parce qu'il n'y a aucune chose que tu ne peux pas atteindre avec la force de la volonté. Il n'y a aucun mauvais trait de caractère, aucun mauvais désir duquel tu ne pourras pas te défaire, que tu ne pourras pas te libérer si jamais tu sais utiliser la force qui est en toi, qui est de la volonté. Alors, c'est important ce qu'on est en train de dire. Tu as un mauvais désir qui s'est agrippé à toi. Tu as une mauvaise tendance qui t'a dominé depuis ton enfance, depuis que tu es tout petit. Et toi, tu ne vois pas de chemin, tu ne vois pas d'issue. Tu ne sais pas comment sortir. Et Béhémet, toi, tu aimes cette chose-là. Tu t'es habitué à ça. Et tu aimes ce désir-là. Cette pulsion, tu l'aimes à l'intérieur de toi. Et bien, c'est quoi le conseil? Commence à désirer. Commence à désirer quoi? De t'en libérer. Peu importe comment, de vouloir t'en libérer. Il nous explique le Rav que si un homme, c'est ça qu'il veut dire Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, si un homme il va consacrer
quelques minutes par jour, ne serait-ce qu'une minute par jour déjà. Commence par une minute par jour de vouloir te libérer de cette emprise du mal. Tu vas commencer à avoir déjà des micro-changements. À plus forte raison, si tu commences à prier plusieurs minutes consécutives sur ce sujet-là, et que tu dis, et que ces volontés-là, ce n'est pas que des volontés, tu vas les exprimer avec des paroles, des prières, et tu vas dire par exemple, Maître du monde, voilà, on va prendre l'exemple des cigarettes. Maître du monde, voilà, je fume des cigarettes, ça fait déjà 30 ans que je fume des cigarettes, et j'aime fumer, j'aime ma cigarette. Mais je sais que ce n'est pas ta volonté, que j'endommage ma santé de cette manière-là. Alors c'est vrai, bien que je n'ai pas envie d'arrêter, c'est mon kiff, je n'ai pas envie d'arrêter. Mais j'ai envie d'avoir envie d'arrêter parce que c'est ta volonté. C'est ça la force de la Emouna. Tu peux aller monter au-delà de la recherche du plaisir immédiat. Hachem, je veux vouloir avoir envie d'arrêter de fumer parce que c'est ta volonté. Et je t'en prie, Hachem, renforce ma volonté d'être comme tu veux que je sois. Aide-moi, Ribono Shel Olam, donne-moi la force, l'intelligence de surmonter ce mauvais désir qui m'endommage parce que c'est ta volonté que je préserve ma santé. Je t'en prie, Hachem. Annule à l'intérieur de moi complètement, parfaitement ce mauvais désir de cigarette. Donne-moi une volonté forte d'arrêter de fumer. Ça, c'est un exemple que chacun, bien évidemment, on n'a pas que le problème de la cigarette, tout le monde n'est pas atteint du plaisir du tabac. Il y a d'autres addictions et d'autres tendances qu'on veut changer. C'est un exemple. Même si tu n'as pas envie vraiment, ce que tu kiffes, commence à prier d'avoir envie parce que c'est la volonté d'Hachem. Il dit même si c'est impossible, leur pas à nous. Si un homme il commence à parler ces paroles-là devant Hachem, il barre et s'habituer. Alors, comme on l'a expliqué dans les cours précédents et dans les pages précédentes, la lumière de la mitzvah, c'est quoi la mitzvah ici, par exemple, pour la cigarette? Vous allez faire attention énormément à votre santé, à votre âme. C'est de ne pas fumer, pas endommager ton âme, l'âme de ton corps. Et ben, le fait que tu aspires à cette mitzvah, elle va commencer à t'éclairer. Cette mitzvah-là, la gdoucha de cette mitzvah-là, va commencer à venir t'entourer de manière spirituelle jusqu'à ce que tu vas recevoir une volonté d'arrêter de fumer qui provient du lien que tu as créé avec cette mitzvah qui est de préserver sa santé. Et un homme, il doit répéter ces prières-là tous les jours. Je t'en prie, Hachem, annule de moi complètement ce mauvais désir-là. Aie pitié de moi, Ribono Shel Olam, donne-moi la force. Annule parfaitement de moi ce mauvais désir. Et chacun, il doit mettre le mauvais désir dans lequel il sait qu'il est. Si un homme, il commence maintenant à s'habituer à ces paroles-là, à ce genre de paroles-là, et que chacun, il fait ça, bien évidemment, dans sa langue à lui, eh bien, au final, il verra qu'Hachem, il va lui retirer complètement la volonté des cigarettes et il arrêtera de fumer. Et ainsi pour chaque sujet. Maintenant, tu me dis, ah ouais, moi j'ai essayé une semaine, 2 semaines, un mois, un an. Tu ne sais pas combien de temps ça va prendre, tu ne sais pas dans quel niveau tu es, mais tu fais ton travail en tournant dans le ciel, tu es considéré comme tzaddik par rapport à ce sujet-là. Écoutez bien ce qu'on va dire ici, les amis, et retenez bien ce qu'on va dire ici. C'est un secret à Tsoum, ce qu'on va voir ici. Il dit le Rav, à 120 ans, il n'y aura pas des accusations dans le ciel sur toi, et donc même aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un tribunal céleste qui se dresse sur toi, il n'y a pas d'accusation. Pourquoi tu n'as pas arrêté de fumer? Pourquoi tu t'es pas empêché de fumer? Pourquoi tu t'es pas retenu de ne pas fumer? C'est pas ça la question qu'il y aura. Il y aura une seule accusation, Rabotaï, à laquelle on n'aura aucune réponse. Surtout quand on a connu le secret de la volonté que Rabbi Nachman est venu nous dévoiler. Pourquoi tu n'as pas voulu arrêter de fumer? Pourquoi tu n'as pas continué pour celui qui a commencé à vouloir? Pourquoi tu n'as pas continué à vouloir arrêter de fumer? Pourquoi tu as laissé ce venin te dominer et tu n'as pas cru dans la force de la volonté que tu as à l'intérieur de toi, que j'ai mis en toi, dans ta neshama, qui peut te permettre de tout obtenir et de tout changer? Dans le ciel, on va te faire comprendre que tu n'avais qu'une seule chose à faire, vouloir et encore vouloir, sans, écoutez bien ce qu'on va dire, sans regarder les conséquences. Dans le ciel, on te donne pas des résultats, on te donne pas de la récompense sur les résultats. Parce que les résultats, ils ne sont pas entre tes mains et c'est des comptes qui te dépassent. Tu ne sais pas quel gligouline tu dois réparer, combien de réincarnations tu dois réparer de fautes dans ce sujet-là, etc. Mais par contre, de vouloir dans le ciel, ça, on ne te laisse pas passer à côté. Tu dois vouloir. Et pourquoi tout le monde s'arrête de vouloir à un moment donné? Enfin, tout le monde, certains s'arrêtent. Ouais, je ne vois pas de conséquences, je ne vois pas de conséquences. Qu'est-ce que tu dis, Rabbi Nachman? On s'en fout des conséquences. Tu n'es pas récompensé sur la résultat. Tu es récompensé sur le fait que tu veux faire ta chaîne. Et ça, c'est toujours libre. Tu n'auras aucune réponse. Tu pourras pas dire je ne pouvais pas vouloir. Il n'y a personne qui t'empêche de vouloir. La volonté, elle est constamment entre tes mains. Ou Mida Tova Meruba, il dit le Rav. Que si maintenant un homme, il veut et qu'il renforce sa volonté des tfilotes et qu'il est endurant, bien qu'il tombe encore et encore, il fume encore sa cigarette. Et encore une fois, la cigarette, c'est un exemple propre, on va dire, entre guillemets,
pour chacun de ses mauvais caractères et ses mauvais désirs. Et il tombe encore. Et il tombe encore. Écoutez le Chizukatsu. Celui qui ne comprend pas ce Chizuk-là, il ne pourra pas faire tchouva. Dans le ciel, tant que tu continues à vouloir tous les jours, malgré que tu tombes, tu es considéré comme tzaddik gamour sur ce sujet-là. Est-ce que vous entendez ce qu'on dit? Ce n'est pas de la pommade, Rabotai. Est-ce que les tzaddikim qui ont vu la vérité dans les mondes spirituels, comment ça fonctionne véritablement, que Hachem leur a donné de voir, c'est comme ça qu'on est jugé dans le ciel. Tu veux, je tombe encore. À quoi ça sert? Si mon frère, t'es tzaddik, c'est là-dessous, ça n'a rien à voir. Tu n'es plus dans la même monde, tu n'es plus dans la même dimension. Ouais, mais ça sert à quoi? Même si je ne veux pas, si je ne désire pas, je tombe encore. Mais dans le ciel, tu es tzaddik, tu n'as aucune accusation sur toi dans le ciel. C'est là-dessous, Benora. Et plus une personne elle va multiplier les minutes, qu'elle va transformer en demi-heure, qu'elle va transformer des fois en heures de prière quotidienne sur le sujet, au final, elle sortira complètement et on te montrera dans le ciel qu'est-ce que toutes tes volontés, elles ont finalement, à quoi elles ont amené, qu'est-ce que ces volontés, elles ont construit à l'intérieur de toi, quels sont les résultats que tu as obtenus par ta volonté. Parce que ce n'est pas immédiat qu'on te permet de voir ce que tu es en train de faire par tes filotes là. Okay? Et c'est pourquoi chacun, il doit prendre le problème dans lequel Hachem il l'a mis dans sa vie spirituelle. Et toutes les paroles qu'on vient de dire, tu dois les attribuer à ton problème personnel. Celui qui a que toi qui connais avec Hachem. Parce qu'ici, il y a la véritable clé de la vie, de la belle vie que chacun il peut vivre sur Terre, dans ce tikkun-là. De réussir, Béhémet, à commencer à attraper la lumière d'Hachem, à entrepercevoir la lumière d'Hachem, parce que c'est ça qu'Hachem il demande de toi. Cette clé-là, les amis, c'est quoi? C'est la volonté. La volonté. Ta seule force qu'Hachem t'a donnée, c'est quoi? C'est la volonté. Et Rabbi dit, l'essentiel de ce qu'on attend dans le ciel, c'est la volonté. L'essentiel du jugement qu'il y a sur toi dans le ciel, c'est sur la volonté. Un homme qui est ça, il est tout le temps heureux. Alors peut-être c'est vrai que ça peut, il peut souffrir de retomber, retomber. Et sa souffrance, c'est une réparation. Mais s'il est conscient de ça, il est heureux. Sinon, c'est qu'il n'a pas compris encore. Et c'est ça que nous dit Rabbi Nathan Ilchot et Tzeddaim par rapport à la chod de la Séouda et de comment on mange son pain. Mais là, je vais finir un petit peu long aujourd'hui, mais je vais finir ce paragraphe, ce chapitre. Il dit parce que l'essentiel du bonheur et du plaisir dans ce monde-là et dans le monde futur, c'est que la volonté. Tu me dis, je veux, j'arrive pas, mais tu n'as pas compris, tant que tu veux, normalement, tu kiffes. Si tu veux vraiment de la bonne manière, tu es en plaisir. Tu es en plaisir. Sinon, c'est que tu n'es pas en train de vouloir véritablement. Parce qu'il dit l'essentiel du plaisir, du kiff, de ce monde-là et du monde futur, c'est que la volonté. C'est tout ce qu'il dit Rabbi Nathan. Ça ne dépend pas de ce que tu arrives à faire ou pas faire. Tu peux vouloir, tu ne peux pas vouloir, tu peux vouloir. Alors tu peux être heureux. Si tu as compris qu'Hachem, c'est sur ça qu'il juge, c'est sur ça qu'il récompense et c'est sur ça qu'il crée le lien avec toi. Ok? Il me dit ça, on voit concrètement. Et c'est compréhensible. Car c'est sûr que même si une personne maintenant, il va accumuler énormément de terre, de pierres précieuses, d'argent, ce que tu veux, des diamants, si sa volonté, elle n'est pas rassasiée de ça, s'il ne se sent pas plein de ça, et qu'il se soucie encore d'avoir encore et encore, j'en veux encore, j'en veux encore, je veux encore de l'argent, encore des terres, encore des maisons, encore des voitures, soit déjà peut-être qu'il va tout perdre, je ne sais pas. Et même s'il ne perd pas, il n'a pas de plaisir, il n'a pas de satisfaction. Et des fois, la personne n'arrive même pas à profiter de sa femme, de ses enfants, de ses voisins, etc. Ils ont des disputes par rapport à l'argent, par rapport aux affaires, etc. Alors, à quoi sert sa richesse? Soit il va la perdre, ou soit, entre-temps, il n'en profite pas parce qu'il en veut encore, ou soit là, et ça lui fait des soucis, et il vit dans le tourment. Comme je veux dire, dans la Pirkei Avot, c'est marqué dans la Mishnah, celui qui multiplie les biens et l'argent, il multiplie les soucis. D'avoir casé. Et il dit le Rav que ça, c'est des soucis encore plus que d'autres sortes de soucis des fois. Et ça, c'est connu et c'est clair, il dit Rabbi Nathan, que c'est impossible qu'un homme il remplisse tout son ventre dans ce monde-là. Tout ce que tu veux, tu ne pourras pas l'avoir dans ce monde-là. Tu en voudras toujours plus. C'est pourquoi, Béhémet, En Shum Tov Baolam, il dit Rabbi Nathan, il n'y a aucun véritable bonheur dans ce monde-là au niveau matériel. Si ce n'est qu'une personne mérite de recevoir la lumière de la volonté, c'est-à-dire quoi? De vouloir que toute son ambition et tout son désir et toute son aspiration et tout ce qu'il a à l'intérieur de lui de capacité de vouloir, c'est languissement, il soit que tourné vers Hachem Itbarach, de vouloir s'inclure dans la volonté des volontés, de vouloir faire que la volonté d'Hachem. Que ça, c'est la seule volonté qui rassasie et qui restera pour l'éternité, nous dit Rabbi Nathan. Et chaque
point qu'un homme il va capter de volonté de vouloir faire la volonté d'Hachem dans ce monde-là. Okay. Même s'il ne mérite rien concrètement, il dit Rabbi Nathan. Même si tu n'as pas réussi à changer concrètement, chas de shalom, chas de shalom. Le fait même que tu veux, c'est extrêmement précieux et plus précieux que tous les biens de ce monde-là, il dit Rabbi Nathan. Matériel. Et que tout est nul et non avenu devant ne serait-ce qu'une acquisition de bonne volonté de vouloir faire la volonté d'Hachem. Et ça, il dit Rabbi Nathan, en finir les paroles de Rabbi Nathan, c'est impossible d'expliquer ça oralement ni à l'écrit. C'est chacun en fonction du travail qu'il va faire dans ce sujet-là qui va se rendre compte de la vérité de ses paroles. Pour résumer, les amis, c'est quoi l'essentiel? La volonté. En fonction de ta volonté, comme ça, tes actions elles pourront changer. C'est pourquoi, c'est quoi l'essentiel de ton libre arbitre? Ta volonté. Et ça, cette volonté, elle est toujours libre à l'intérieur de toi. Il n'y a personne qui peut t'empêcher de vouloir faire un Hachem. Et quand tu vas renforcer ta volonté, il te vaut des doutes, encore un quart d'heure sur le sujet, encore une demi-heure, et s'il faut, je ferai même 1 heure tous les jours sur le sujet-là, tu vas renforcer ta volonté, non seulement que tu pourras te renforcer et dépasser les empêchements que tu as dans ta vie, spirituellement, mais même les empêchements qui sont surmontables, tu les surmonteras, mais même ceux qui te paraissent insurmontables, même ceux qui te paraissent inaccessibles, tu dis, mais j'ai essayé, je vois que c'est impossible. Avec la volonté, tu peux ouvrir toutes les portes et enlever tous les verrous qui se tiennent devant toi. Et tu vas attirer sur toi une lumière, une force spirituelle de la chose que tu es en train d'aspirer vers elle, indépendamment de ce que tu arrives ou tu n'arrives pas. Et dans le ciel, par contre, c'est ça qui est important, les amis, dans le ciel, on nous montrera que tout celui qui a mérité de vouloir et de désirer les mitzvot d'Hachem, indépendamment de ce qu'il arrive à les faire ou pas, même s'il n'a pas mérité des fois certaines mitzvot de les accomplir, parce qu'il était empêché pour X ou Y raison, alors on montrera à l'homme que c'est comme si qu'il avait accompli Mamash, et que dans le ciel, il a accompli ses mitzvot, Mamash. Il ratonne chez de renforcer notre niveau de volonté, d'avoir notre niveau des doutes, et de voir en fonction des empêchements combien je dois augmenter ma volonté, et de rester fort, joyeux de vouloir faire la volonté d'Hachem, car c'est tout ce qu'Hachem nous demande. Chazak, Venit, Chazek, Ashrin. On a fini le chapitre sur la volonté, et si Dieu veut qu'on puisse commencer le prochain chapitre sur la Hanava, sur l'humilité, Chazak, Venit, Chazek.